On peut voir à travers la vitre et même par la porte ouverte de l'atelier les stagiaires qui travaillent sur ce premier stage que j'ai organisé cet été. Alors pourquoi sont-ils venus un stage? Il faudrait leur poser la question, mais moi j'ai peut-être quelques réponses. Quand on débute sur la sculpture sur bois, on a pas mal de questions qui arrivent et l'idéal, je me suis rendu compte, c'était de concentrer tout ça sur une période assez courte, c'est-à-dire une semaine. Je pense qu'en jouant finement, ça va rentrer, ouais, c'est bon. Là, j'ai l'inclinaison. Très bien. Prends-le dans ce... Parce que là tu es très proche aussi, on y remettra un coup de râpe. Hein. Côté. Hein. Ouais, t'es bien? D'accord, si tu te sens à l'aise. Il faut que je retourne ma bête. Ça y est, tu es arrivé au bout le. Ouais, impeccable. J'ai pas touché au sol. Et t'as pas touché presque, il y a 2 coups de bouche. Sur une semaine, on peut voir la démarche de la création de la maquette, la création des gabarits, tout ce qui est travail de sculpture jusqu'à la finition. Et on peut voir tout le processus de façon concentrée et rassemblée sur une semaine. Ah mais ça a l'air simple comme ça. Et oui, ça a l'air simple quand on va faire, mais bon, ça... Il faut s'y habituer, c'est un geste, c'est une souplesse du poignet aussi que tu n'as pas forcément en débutant. Mais voilà, il faut essayer de garder la main gauche fixe, posée sur la pièce, et c'est la main droite en tournant qui... Tu vois, déjà c'est mieux les copeaux. Voilà, impeccable. C'est beaucoup plus efficace que de venir, quand on découvre, toujours pareil, la sculpture, c'est beaucoup plus efficace que de venir sur une période, je vais dire, sur l'année. Parce que je propose aussi des stages les mardis soirs, les jeudis soirs, et ça dure 1 heure à 1 heure et demie. Et ce sera quand on travaillera dans la vue de face, qu'on enlèvera ici le bois. D'accord, hein? Voilà, non, là tu le feras à la gouge, mais tu travailleras dans ce sens-là et dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire, hein? Il y a aussi un paramètre temps. Actuellement, les gens sont toujours pressés et ils arrivent à se dégager peut-être une semaine de vacances pour pratiquer quelque chose qu'ils ont toujours rêvé de faire et qui n'ont jamais eu le temps. J'ai découvert la sculpture, enfin j'ai voulu faire de la sculpture il y a à peu près 1 an, parce que je suis à la retraite, ça ouvre d'autres horizons, et puis je travaillais du bois mais uniquement du bas-relief, donc j'ai voulu découvrir le volume, j'ai voulu découvrir la ronde bosse, donc je suis venu il y a 1 an, j'ai fait un stage, j'ai fait un stage pendant 1 an, et là un stage intensif pour formaliser un peu mieux ce que j'ai appris. Donc je m'appelle Zoé, en fait je fais des études en art et donc je connaissais un peu la sculpture, mais moi je faisais ça surtout sur matière molle, c'est-à-dire tout ce qui est argile, papier mâché, et donc j'ai décidé de faire ce stage pour m'attaquer aux nouveaux matériaux, un matériel dur quoi, comme le bois ou la pierre. Bon là il s'avère que c'est François qui m'a présenté le stage, donc je suis venue là et voilà pour découvrir de nouveaux trucs. Quoi. Ça va être dur, non, on a fait un seul truc là. Oh, dur, c'est une petite difficulté, mais bon. Ça risque pas de péter ça? Non, ça pètera pas. Ça pètera pas. Ce qu'on va faire, tu vois, avant d'attaquer, quand on a une petite pièce comme ça, et surtout, elle est très étroite. En fait, elle est pas de là à là, la nageoire. La nageoire, elle se situe ici. Hein, et
Et elle fait quoi ouais, je vais dire, elle fait 3 ou 4 mm d'épaisseur, pas plus. Hein? Je m'appelle Daniel, je suis retraité et j'ai découvert ce stage en feuilletant la revue Utopia. Et je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour me lancer et découvrir la matière du bois. Et voilà, et donc aujourd'hui je suis au milieu d'une bonne ambiance avec des professeurs sympas et ça me plaît. Alors, moi je m'appelle Catherine, je fais de la mosaïque depuis plusieurs années. J'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau, notamment en 3 dimensions. On m'avait vanté cet atelier, donc voilà, je suis venue. Et je suis très contente depuis 2 jours, c'est très varié et ça me plaît beaucoup. Ouais. Non, j'essaie de faire fondre, j'ai mis un petit peu trop de cire et donc ça me fait des petits pâtés, donc je la chauffe. Je la chauffe pour essayer de la retirer parce qu'en plus la brosse m'a laissé des sacrés. Alors moi j'anime le stage aussi avec Jean-Paul, là. Et comme de toute façon tout le monde est bien lancé, que ça travaille bien, donc je m'occupe un petit peu de ma pièce qui doit partir en expo le week-end prochain. Donc c'est un chat en plâtre céramique, c'est un moulage à partir d'une pièce originale en marbre. Et donc ça fait un rendu aussi intéressant que le marbre. Un petit peu trop. Je ne vais pas insister sur le socle, faire des différences de matière. Et surtout sur le petit chat. Là, ça fait très beau. Écoute, moi je suis très content de mes stagiaires de cette session. Ils ont été vraiment très tenaces, très accrochés. Ils ont apprécié le travail et j'espère que pour eux aussi ça a été positif, qu'ils vont partir avec plein de solutions, plein d'idées et plein d'envies de sculptures et de projets à venir. Super, hein, la différence de matière, de texture entre le haut et le bas, hein, c'est très chouette. Ça fait même pas la même couleur, je sais pas comment ça rendra à la fin, ça fait pas la même couleur. Mais si ça on le polit pas, on le pose pas, tu n'auras pas la même couleur. Hein. Ah ouais, tu n'auras pas la même couleur. Hein. En mosaïque, j'ai toujours travaillé à plat et maintenant j'ai qu'une envie, c'est de faire aussi du 3D en mosaïque. Mais je vais continuer la sculpture. Enfin, quand je dis il n'y a plus de traces, il n'y a pas des grosses rayures comme ici, comme le creux que tu vois entre les seins, tu vois. Ouais. Donc là on est pas mal, on peut passer ça. Ah ouais, c'est plus efficace. C'est plus efficace, tu vois de suite la sciure qui tombe. Et là on va bien polir et adoucir. Donc, moi je faisais essentiellement de la sculpture en papier mâché par exemple. Et donc celle-ci c'est ma première sculpture sur bois. Et c'est vrai que ce qui est super intéressant en fait, c'est que pour la sculpture sur bois, il n'y a aucun apport de matière qui peut être effectué. Donc c'est vrai que là c'est une nouvelle dimension de l'espace,
c'est voir différemment dans la masse où est-ce qu'on pourrait placer les éléments, etc. Et c'est vrai que c'est ça au final qui est le plus compliqué. Mais bon, voilà, c'est la fin de la semaine, j'ai terminé et tant mieux, quoi. Et bien voilà, je suis particulièrement content. Mon dauphin est terminé et maintenant je sens la douceur du bois. Et finalement je suis hyper content de voir l'œuvre achevée, grâce à l'aide des professeurs bien sûr, mais voilà, j'y ai quand même contribué également. Et donc c'est une expérience, je pense, à renouveler. Je suis extrêmement satisfait. Bon, bah, après une première approche, le choix du bois s'est avéré judicieux. J'ai choisi le bois avec une courbe qui suit les doigts pour une question de fragilité. Mais par contre, bon, il y a quelques fissures, il y avait une branche pourrie. Bon, le bois s'avère sain, donc je sais qu'il y en a encore pour 6 mois, tranquillement, pour affiner la chose. Parce qu'une main, ça ne se fait pas 5 jours. Je pense qu'ils ont bien accroché, que maintenant ça y est, ils sont foutus. Ils ont le virus. Voilà. Donc, ils vont partir avec un bel objet. Et le sourire aux lèvres, j'espère bien. Et ils auront maîtrisé au moins toutes les étapes de production et de création. Voilà. Maintenant, ils sont à même d'attaquer une seconde pièce. Ça c'est bien. Oh oui. Là, bon, on n'a pas encore signé la pièce, donc ça c'est... Mais ça va venir. Ah oui, il faut. Pas à tout prix signer la pièce. L'œuvre majeure.